gang! Cette semaine, au podcast, je reçois le rappeur québécois super talentueux, Kodak Ludo. Vous le connaissez peut-être grâce à sa page Instagram, Ludovic Photographie. Écoutez, étant un gars super créatif, Ludo adore explorer les différentes branches du domaine artistique. Présentement, il se concentre surtout sur la musique et il nous prépare un album en collaboration avec son très bon ami Kirouac, qui est aussi très très talentueux. Ayant travaillé avec des artistes vraiment de renom au cœur de l'industrie musicale au Québec, tels que par exemple Claudia Bouvette, Fouki, Ludo, c'est vraiment un artiste prometteur auprès du monde culturel. Je peux vous dire que dès que les salles de spectacle et que les festivals vont être de retour, je vais clairement être parmi les premières à aller assister à l'un de ces shows. En bref, une belle discussion sur le monde de la musique et l'expression créative vous attend aujourd'hui. Sinon, comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes de balado-diffusion telles qu'Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un rating de 5 sur 5, c'est vraiment ce qui fait la différence. Puis, si vous souhaitez écouter le podcast en version vidéo, si c'est pas déjà le cas en ce moment, il est possible aussi de le faire sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne du Jason Ambition Podcast et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Sinon, pour terminer, je vous invite à vous abonner au compte Instagram du podcast et au mien si jamais ça vous intéresse. Des fois, je révèle des petites exclusivités sur mes prochains invités. Et sur ce, je vous laisse sur ma discussion avec le fabuleux Kodak Ludo. Bon podcast! Allô Ludo! Salut, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. Une bonne journée aujourd'hui? Une journée assez longue, mais j'ai hâte au dodo. Ouais, mais ça fait du bien de se reposer, là. Surtout en ce moment, là, avec la pandémie, pis tout ça, il y a beaucoup comme d'anxiété dans Ouais. l'air, puis... Ouais, je suis tout à fait d'accord. T'es-tu un gars pas mal anxieux dans la vie en général? Je pense que c'est le temps de dire que oui. Je suis très anxieux dans la vie, puis je pense que c'est important de l'affirmer, mais une fois que tu le sais, c'est à partir de ce moment-là que tu works sur ça, puis tu dors mieux. Pis toi, c'est quoi tes techniques pour work sur ça? Évidemment, la musique, ça m'aide. Je dors avec la musique de méditation. Je fais de la méditation. Ah ouais? Des fois, là, j'ai arrêté, ça fait 2 semaines, mais avant, j'en faisais. C'est un Euh, détail. ouais. Sinon, je fais aussi du positivisme, de l'affirmation, euh, toute cette philosophie qui fait que tu deviens une meilleure personne pour toi-même, genre. Fait que ça, c'est tous mes T'attires bons petits trucs les ondes positives. Ah oui, c'est important. Est-ce que tu veux commencer justement par te décrire un peu, décrire ce que tu fais, donner un petit contexte aux gens qui te connaissent un peu moins? Moi, mon nom, c'est Ludovic. Je suis un producteur de musique. Je suis un musicien avant tout, en fait. Là, j'ai fait beaucoup d'instruments dans ma vie. J'ai fait de la photographie. J'ai fait. Je suis un artiste, là, je veux dire. Un Je fais artiste partie dans de la gang l'âme. des artistes, là. Fait que, un artiste dans l'âme. Puis, fait que c'est ça. C'est ça. J'ai fait pas mal d'instruments. Puis, je sais pas, là, crime, la musique, c'est ma vie, là. C'est une bonne phrase pour résumer tout ça. Ben oui, ben oui. Puis dans le fond, ce côté créatif-là, cet intérêt envers la musique, est-ce que tu l'as depuis longtemps? Ça a commencé vers quel âge? Ben moi, mes deux parents sont musiciens classiques. Ma maman, elle joue dans l'OSM, elle fait du violon. Et mon papa est d'ailleurs un des fondateurs de l'Orchestre métropolitain. Puis il est bibliothécaire de l'orchestre et corniste aussi. Fait que je veux dire, ma vie, ça a été entouré de musique classique. Je dors avec la musique, je me réveille avec la musique, je fais de la musique. J'ai commencé le chor français à 3 ans, j'ai commencé le violon à 6 ans. J'ai arrêté à, je sais plus moi, 17, 18 le violon. J'ai été petit chanteur du Mont-Royal. J'ai fait du piano, petit chanteur. Puis là, je fais du rap. Fait Il y a que, une petite distinction entre les deux styles, ouais, une là, petite mais distinction. C'est quand même drôle de dire. Mais ouais, fait que j'ai été imbibé dans cette musique. Même mon grand-père était dans l'OSM. Puis même du côté de mon papa, son papa à lui, il jouait super bien la musique. En tout cas, fait que tout le monde fait de la musique dans ma famille. Puis on dirait que je suis comme le fruit du côté de mon papa, puis du côté de ma maman, genre, je le sors fruit du de tous rap. leurs efforts dans le domaine, ouais.
Ouais. Puis dans le fond, est-ce que tu penses que le Ludo de quand t'étais vraiment jeune puis que t'étais vraiment entouré de musique un peu plus classique serait fier de te voir maintenant dans un style complètement différent qui est le rap? C'est une bonne question. Si on pense à ma maman qui, elle, voulait vraiment pas que j'aille, ben, pas que j'aille dans elle voulait vraiment pas que je lâche la musique classique, puis je l'ai lâché. Elle était déçue évidemment, mais là, elle est vraiment fière de moi, puis elle aime ce que je fais parce que c'est musicalement intéressant, c'est musicalement, différent de ce qu'on peut entendre dans la vie, puis faut tu aimes ou tu aimes pas, I guess, que ce que je Mhm. fais, tu sais? Mais, ouais, je pense que je serais fier de moi-même, puis je suis surtout fier de toutes les études puis toutes les connaissances que j'ai faites, heu, pendant mon parcours, là. Dans le domaine, ouais. Ouais. Puis est-ce que tu as l'impression que le rap keb te donne un peu plus ce sentiment-là de te sentir bien sur scène et tout ça que la musique classique ou c'est vraiment juste la Mmh. musique en général qui te fait sentir ça? Ben, c'est sûr que moi, quand je faisais des concerts solo de violon, c'est stressant, là. C'est vraiment stressant, puis, on dirait que j'ai comme pas tant de stress quand j'arrive sur scène, pour faire un show avec Kerouac. Je suis comme, ben, avant, j'ai un peu le trac. Quand je Mhm. rentre sur scène, man, je veux rester pour comme 8 heures, là, tu sais, il y a pas de Ah stress, ouais. là. Ah ouais. Fait que, c'est weird, tu sais, c'est vraiment, mais le violon, c'est très picky, Mhm. puis, le rap, c'est vraiment juste on est là pour avoir du fun. Fait que c'est comme 2 mentalités différentes. Les 2 sont cool, mais, ouais, je suis vraiment plus à l'aise, on dirait, sur scène en criant. Là, tu nous parles un peu de Kerouac. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est qui? Moi, je le sais, mais pour les gens qui connaissent un peu moins votre duo. Mmh. Ouais. Kerouac, c'est, mon acolyte, mon frère, mon seul, mon mien. On est un beau petit duo, puis comme on est, moi, je suis producer, puis lui, c'est le rapper. Puis là, je commence un peu à rapper, je commence un peu à m'amuser sur les prods avec ma voix. Puis, on s'est connus en, voyons, université 1 à OK. l'UQAM. Puis on s'est connus en cinéma. Puis, ouais, à un moment donné, il dit, «Ouais, bah, je rappe, genre.» J'étais comme, «Ah, yo, moi, je fais du beat, bro. T'es-tu down d'écouter, genre?» Puis là, il fait, «Ouais, OK.» Puis que là, il est tombé en amour avec ce que je faisais. Puis on a fait un album, un EP album quasiment. Puis ouais, c'est drôle. C'est Ouais, vraiment ça juste c'est juste arrivé comme deux arrivé. petits, ah ouais, deux petits bonhommes qui ont décidé de faire du beat. Puis ça a donné ce que ça a donné, genre. Puis est-ce que ça vous arrive des fois de pas vous entendre sur certains beats ou certaines compositions? Ben oui, Kiro puis moi, on a deux têtes, on est deux, deux petits têtus, là. Puis, tu sais, c'est tout le temps par rapport à des choses différentes. Moi, je suis très axé sur est-ce que musicalement ça fonctionne? Est-ce que pour mon oreille ça fonctionne? Puis Paul, il est très axé sur, sur ce qu'il ressent aussi. Genre, c'est deux façons de voir la musique puis je trouve que ces deux façons-là, ça fait juste amener le beat ailleurs. Mais oui, évidemment, on s'ostine, mais c'est important. Mais au moins vous vous complétez bien à travers tout ça. Ben oui, ben oui. Puis on s'ostine moins qu'on s'ostine, mais ça arrive. Mais c'est ça qu'il faut aussi, au moins vous trouvez un terrain d'entente, à la fin, c'est ça l'important. Ouais, complètement. Tantôt, tu parlais aussi que tu fais de la photo. Est-ce qu'en ce moment, la photo ou la musique prend plus de place dans ta vie? Oh, là, en ce moment, la musique prend le devant sur tout. Ben, en même temps, on est en COVID, fait que c'est plus difficile, mais en même temps, je fais plus de musique. Mais en tout cas, moi, la musique, je comprends les shows là-dedans aussi. Fait que je peux, comme on dirait que genre, je fais pas tout ce que je voudrais faire en musique. Ouais. Euh, mais je pense que ça fait longtemps que j'ai fait de la photographie, là. J'ai arrêté un peu. Parce que j'ai commencé beaucoup à faire de la musique. Fait que. Mais là, je me suis acheté une nouvelle caméra avant le COVID. Fait que ben, je suis mieux de la rentabiliser parce qu'elle était chère. Ah ouais. C'est laquelle? Ouais, un peu, ouais. C'est la Sony A9 OK. avec une belle petite 24-70 Sigma Art. Fait que Ouh. c'est mon petit, mon petit bijou que j'utilise parfois. Moi aussi, j'ai une Sony. Mais d'ailleurs, tu as couvert plusieurs événements Hmm. un peu plus artistiques, des événements quand, bien évidemment, la COVID n'était pas parmi nous, comme par exemple le Juste pour ados. Ouais.
Je me souviens, j'étais là, je t'ai vu. Hmm. Puis je rêvais littéralement d'être la personne qui prenait les photos là-bas. C'était fou à quel point c'est un événement qui C'est crée une ouais, effervescence remarquable. Littéralement, c'est vraiment le fun, ouais. qu'est-ce que ça t'apporte, mettons, personnellement, ce type d'événement-là? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que, au contraire, ça te permet de beaucoup laisser aller ta créativité? Je suis très, en fait, comme j'ai dit au début, je suis très anxieux dans la vie. Fait que, peu importe ce que je décide de faire, tout le temps peur que ce soit pas bon. Fait que oui, ça me stresse, mais une fois que je commence à prendre des photos, puis je check le nombre de photos que j'ai pris, puis j'en ai pris 2000, je me dis: «OK, ouais, je suis good». Tu sais, je me dis que comme, tu sais, genre, j'ai fait ma job, puis il y a pas de stress. Je suis vraiment comme je veux vraiment pas manquer un bout, genre, Mhm, mais je trouve que ce genre d'événement-là, c'est le fun, plus parce que il y a du beau monde, puis du monde inspirant, puis j'adore voir des foules qui sont heureuses. mhm. Puis c'est quoi le processus pour être un employé du Juste pour ados? Comment on parvient à être dans la section des VIP, là? Ben moi, honnêtement, je me rappelle plus exactement, mais je pense que clairement Ludivine qui m'a plugué quelque part, tu sais. Je pense que c'est vraiment aux connaissances que j'ai dans le domaine que j'ai accès à des shoots, à des shoots un peu plus gros. Je pense vraiment pas que je suis meilleur, au contraire, tu sais, que plein d'autres photographes. C'est juste que j'ai beaucoup plus de chances d'avoir ces contacts-là, là. Mhm. C'est Si tu ouais, connais quelques personnes dans le c'est ça. domaine déjà, ça t'avantage un peu, là. Énormément. Dans ce domaine-là, c'est vraiment important, je pense. Mhm. Pas Puis tu important, mais parlais, non, pas important, mais plus comme c'est favorable ça à donne ce un que vraiment tu des gros coup de contrats. pouce. Mhm. Ouais. Puis tu parlais qu'en ce moment, la musique prend vraiment plus de place dans ta vie. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que c'est parce que la musique t'apporte quelque chose que la photo t'apporte pas nécessairement? Ce feeling-là quand t'es sur scène, quand tu produis un beat, puis que c'est vraiment Mhm. fou, puis t'es super fier. Je crois que en photo, je me répétais beaucoup. Je répétais souvent la même chose, le même genre de photo. Nombre de fois que je suis allé au quartier chinois, là, je suis plus capable, moi, d'aller au quartier chinois, là. Genre, je suis allé tout le temps là pour faire mes photos. C'est vraiment une belle place, puis, mais je sais pas, on dirait que je faisais toujours la même chose. Puis j'avais pas cette envie-là de faire quelque chose de nouveau. Puis récemment, je sais pas, tu sais, je veux dire, j'ouvre mes horizons, tu sais. Euh, J'essaie de, j'essaie de faire du pop, j'essaie de faire du rap, j'essaie de faire même un peu du rock, pop, rap. En tout cas, c'est comme, puis j'essaie de, juste, je me dépasse un peu, puis je pense que c'est pour ça. Genre, j'ai bien trop de fun là-dedans que je vais Mhm. rester là-dedans. Est-ce que cette curiosité-là, c'est quelque chose que tu as toujours eu, de toujours essayer d'assoiffer ta curiosité, d'explorer des nouveaux domaines artistiques, puis de pousser ta créativité? Honnêtement, non, je suis vraiment quelqu'un qui est paresseux dans la vie. Puis ça, je le regrette énormément. Puis je faisais souvent le strict minimum. Puis même encore, j'en fais beaucoup de strict minimum. Mais j'essaie en ce moment d'aller plus loin. Tu sais, j'essaie même justement de faire un photoshoot avec un concept. Genre, puis ça, j'ai jamais fait ça. Fait que là, je me dépasse, mais bon, à voir, hein. Ça dépend des résultats. Ouais, voilà. Fait qu'on verra. Puis est-ce que tu penses que t'es un gars qui se met beaucoup de pression de performance? Tu dis que t'aimes pas le côté que t'es paresseux, mais est-ce que c'est parce que tu fais déjà beaucoup de choses, mais que t'aimerais en faire plus, puis que tu te mets un certain stress de performance au-delà de ça? Je pense que ouais, je me mets beaucoup de pression, que ce soit pour la musique, mais pour, mettons, ma job en ce moment, tu sais, j'ai une job, que ce soit à mes amis, que ce soit whatever. Je me mets beaucoup de Mhm. pression. Puis, mais en même temps, c'est important, on dirait, mais je pourrais m'en passer. Ouais. C'est quelque chose c'est sur quoi tu essaies de travailler un peu plus. Ouais. OK. Sur Ah l'anxiété ouais, aussi, c'est c'est tout en ça, puis très. l'anxiété, là. Mais tu sais, je parle quasiment juste de ça dans mes tunes, là, solo. Fait que un jour que je vais sortir, je vais parler d'anxiété. Puis tu parlais qu'en ce moment, tu as une job. Est-ce que c'est difficile dans l'industrie de faire de la musique notre seul métier? Ah ouais. La musique, avant que tu fasses comme du cash, c'est assez c'est long, là. Puis même encore en ce moment, on n'en fait pas bien, bien, tu sais. Puis parce qu'on dépense énormément dans la production de l'album, dans la production
dans le mixing, dans la production des vidéoclips. Genre, c'est tellement cher que comme tu te fais rien. Fait que c'est ça. C'est Puis difficile en à plus, rentabiliser. ça veut, ouais, puis ça veut dire qu'il faut que tu trouves une job pour subvenir à où est-ce que je vis. Fait que là, ça donne moins de temps pour faire la musique. Mhm. Puis là, avec le COVID, en plus, moi, tu sais, je travaille dans une maison de jeunes. Fait que c'est quand même assez strict, tu sais, sur les mesures sanitaires. Ouais. Euh, Fait que, tu sais, il faut vraiment que je fasse attention à travailler avec Kerouac, mettons. Puis même, Mhm. tu sais, ça, c'est, en tout cas. Fait que c'est vraiment le pire temps pour faire la musique. Mais on y arrive, puis c'est vraiment le fun, honnêtement, en fait, d'y arriver, là. Mhm. Genre, ça prouve qu'on est fort. Ouais, c'est ça. Tu parlais que c'est quand même assez dispendieux de travailler en musique, de produire sa propre musique. Ça peut monter à combien par album? Ah, je sais même pas, c'est même pas moi qui s'occupe de ça. I wish que je savais, mais tu sais, Environ, là. Ça n'a pas besoin d'être des chiffres ben, tu exacts, sais, mais... je me dis, je pense que c'est 50 mixer une tune. Tu sais, mettons qu'on a 12 tunes, ça prend 2 heures par tune. Je sais pas, moi. Puis après ça, c'est le mastering. Je sais même pas ça coûte combien, là. Moi puis l'argent, je déteste ça, là. Je suis comme, ah, non, je veux juste créer, genre. Ouais, c'est le Fait processus que, créatif qui t'attire plus. ouais. Mais je dirais, non, j'ai rien à dire. Tu veux pas te mettre les pieds dans J'ai les trop peur de plats dire en... non. Ouais, c'est ça. Non, 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 non. Puis qu'est-ce qui te pousse à continuer en musique? Tu dis que c'est un milieu quand même assez difficile pour en vivre. Qu'est-ce qui te pousse à travers ça? C'est cette passion-là qui est en dedans? Qu'est-ce qui me pousse à aller plus loin? Je pense que c'est juste. On dirait que c'est comme rendu une habitude aussi pour moi de faire de la musique, que c'est rendu comme mon quotidien. Un nouveau mode de vie. Puis, ouais, j'ai comme besoin de comme. C'est comme un plat que tu manges tous les jours, puis qu'il faut tout le temps qu'il y ait un petit peu plus d'épices, genre. Fait que j'en prends, puis j'en mange, puis je joue, puis. Je sais pas, ouais. Je me rappelle plus de la question, mais. C'était juste en général, qu'est-ce qui te pousse à vraiment continuer dans le domaine? Est-ce que c'est Ah, c'est quand tu es ça. sur scène, le feedback des gens qui écoutent votre musique puis qui trippent autant que vous? Ok, ouais, je comprends. Mais en fait, ouais. C'est juste le vibe, le- on dirait qu'on vole sur un nuage. En tout cas, personnellement, j'ai l'impression de voler sur un nuage à chaque fois que je fais du beat, que je fais un show, qu'on finit un beat. C'est vraiment gratifiant de voir un produit final. Mhm. On dirait que, tu sais, à l'école, man, faire un texte, ça me tentait pas, là. Fait que on dirait que j'avais jamais vraiment mon dernier truc final, genre. Mhm. Ouais, je suis content de finir des trucs. Puis Kiroak m'aide beaucoup là-dedans, là. C'est lui qui me pousse dans le cul parce que je suis comme je dis, je suis paresseux. Fait qu'il est là pour moi, puis là, comme on work ça à deux, là. Ouais. C'est quoi votre processus de création à travers tout ça? Parce que j'imagine que vous avez un certain plan, des étapes pour soumettre votre disque après à une maison de disques. Comment ça fonctionne? Ben là, au début, moi, je fais du beat tous les jours, tu sais. Là, je suis plus rendu dans du beat bizarre, donc j'en fais moins. Mais quand je faisais du gros beat, je pouvais faire comme deux trois beats par jour. Puis à un moment donné, on s'amuse, on écoute des beats, puis fait, ah, ça, j'aime ça. Fait que là, j'y envoie. Puis un mois, 2 mois plus tard, il commence, j'ai pensé à ça, nanana, puis on enregistre, puis on check, puis on crée, puis ça continue, puis à un moment donné, on décide ce qu'on veut faire. Puis après ça, une fois que c'est fait, on envoie au mixing, alors c'est au mastering, puis après ça, on publie nous-mêmes parce qu'on n'a pas de maison de disque. Puis OK. puis c'est ça. Puis est-ce que c'est une décision personnelle de ne pas avoir de maison de disques ou c'est vraiment juste parce que vous voulez Ouais, pas être restreint d'une manière ou d'une autre? ben je pense que on est. Tu sais, ça vient avec des désavantages puis des avantages, tout comme être dans une maison de disque, ça vient avec des désavantages et des avantages. Fait que je pense que c'est juste, c'est encore une fois Kiroak qui a pas mal plus pensé que moi, mais je suis vraiment d'accord avec sa façon de penser. Donc, euh, donc je suis allé dans cette direction-là. Puis, ouais, on en parle dans l'album. Ah ouais? Ouais, bon, on parle, on parle. C'est vraiment c'est un cool album, là. Vous allez voir, là, c'est Est-ce un que tu sais truc. quand ça sort? Ah, je sais pas. C'est pas vrai, je le sais, mais je peux pas le dire. Pourquoi pas? On veut un petit scoop. Ah, non, C'est on pas peut pas. On annoncé, peut c'est pas. le grand secret professionnel. Toujours, toujours.
C'est bon, c'est ça qu'il faut, c'est correct. Mais sinon, aussi, j'ai vu que récemment, vous avez travaillé avec d'autres artistes, comme par exemple Claudia Bouvette. C'est quoi le processus pour réussir Mhm. à rejoindre ce type d'artiste-là? Est-ce que vous la connaissiez déjà? Comment ça a fonctionné de pouvoir créer un morceau avec elle? Ben moi, personnellement, je la connais, fait que ça a été facile. J'ai eu la chance de lui demander devant elle, est-ce que t'es down? Puis elle a dit oui. Fait que ça, j'ai eu la chance, mais je pense que quand tu essaies d'aller pas plus haut, mais plus haut que, mettons Claude, je la trouve quand même assez, ben, en tout cas, whatever, là. Impressionnante, ouais. Ouais, mettons, tu sais, puis tu veux un artiste vraiment impressionnant, ben, si tu la connais pas ou tu le connais pas, ça doit passer par beaucoup de chemins, puis c'est un peu gossant, je pense. Mhm. Mais, mais c'est ça le monde, puis ils reçoivent tellement de demandes que, tu sais, Ouais, c'est un peu difficile de se démarquer à travers ça. Fait que quand tu réussis à saisir l'opportunité. voilà. Puis Essaye. une fois qu'elle a dit oui, que tout est confirmé, que OK, let's go, on se lance, comment ça fonctionne pour la composition? Est-ce que vous vous rejoignez dans un studio? Est-ce que ça se fait tout séparément? Là, en temps de Ben, COVID, c'est un peu plus difficile de se ouais, c'est rejoindre, difficile. là. Mais on peut, ben, c'est vraiment, tout dépend de l'artiste. En fait, moi, je m'adapte en fonction de l'artiste. Tu sais, si Claude voulait enregistrer avec plein de monde, c'est ça qu'on fait. Mais je pense qu'on l'avait enregistré chez elle, avec Ah le petit ouais? micro de même. Ouais, c'était vraiment simple de même. Puis ouais, c'était le fun. C'était vraiment un cosy relax, là. Puis ça sonnait bien. C'est ça qu'il faut. Moi aussi, je suis Ouais. très d'accord que ça sonnait bien. Puis tu parles que justement, souvent, vous enregistrez plus chez vous, un peu plus. J'ai l'impression qu'on perçoit le milieu de la musique comme très glamour à cause des gros Mhm. galas, puis tout ça, des shows que on reconnaît les artistes, tout ça. Mais derrière ça, c'est vraiment pas ça, dans le fond. Puis c'est vraiment juste le processus créatif dans votre tête qui se fait. Ouais, ben je pense que c'est propre à chaque personne. Tu sais, je sais qu'il y en a qui veulent être des big shots, puis qui agissent comme des big shots, puis qui font tout en big shot, puis ça leur apporte beaucoup parce que c'est ça qu'ils veulent, genre. Mhm. Tu sais. Mais je pense que moi, perso, ce que je veux, c'est plus de créer, puis de trouver mon intérieur. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je cherche en musique, mais tu sais, j'essaie de grossir ma marmite, là, puis ah ouais, on brasse ça, là. Fait que, mais chaque personne a sa façon de penser, puis sa façon de vivre de son art, ou de vouloir créer son art, je pense. Mhm. Puis, est-ce que, là, si c'est trop une pente glissante, on n'ira pas là, mais est-ce qu'il y a une certaine compétition entre les rappeurs? J'ai l'impression que dans le rap Ah, keb, là, il y a comme... Tu sais, mettons, je verrais jamais certains rappeurs travailler ensemble parce que soit que leurs styles sont trop différents ou que j'ai l'impression que c'est deux gros noms au Québec puis que c'est comme on essaye le plus possible les deux de se monter de notre bord puis de faire connaître notre musique, mais jamais mhm. ensemble. Je pense que, ben, perso, moi, quand je vois de la compétition, je m'en vais, puis que je la vois plus. Fait que peut-être que je la vois pas, T'es moins mais sensible j'ai à ça, vraiment pas ouais. l'impression qu'il y en a. Ouais, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il y en a, tu sais. Peut-être pour les big shots, mais honnêtement, je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que en ce moment, tu sais, les Fourmis, c'est un gros collectif de rappeurs, puis il y a pas tant de compétition. Je trouve ça le fun. C'est beaucoup, C'est c'est rassembleur. très, tout le monde ensemble. Puis, ouais. Fait que je trouve ça le fun, puis c'est vraiment inspirant à travailler avec une gang qui veut juste avoir du fun, là, tu sais. Ouais. Non, je comprends. Puis est-ce que toi, tu parlais qu'il y a une différence entre essayer d'être vraiment des big shots puis faire notre musique pour ce qu'on aime puis ce qu'on est? Toi, est-ce que tu as déjà pensé à essayer de faire de la grosse musique pour comme être une big shot? Est-ce que tu as déjà pensé aller vers cette option-là? Ben, évidemment que j'ai pensé, j'ai toujours voulu vivre de mon art, puis c'est toujours mon but, mais j'y vais slow motion. Mhm. Mais euh, quand j'étais petit, je me rappelle, man, je voulais être un DJ comme à Tomorrowland, là. J'étais comme wouh, tu sais, puis je m'imaginais, tu sais. Je pense que ça n'a jamais monté plus haut que ça, puis ça n'a jamais été plus sérieux que ça non plus. Mais oui, je me suis déjà imaginé, évidemment, euh, essayer Moi, en fait, mon but, c'est plus en joke, mais honnêtement, si je suis capable, je vais être bien content. Mais j'adore Billie Eilish, puis je me Hmm. suis donné comme défi de faire une tune pour elle, genre, à un moment donné, genre. Ah, ce serait Mais fou.
c'est ça, mais c'est de la job, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est. Mais je pense que, je sais plus trop, c'est un ami qui m'avait dit ça, puis il avait dit tous les jours, répète-toi, genre, cette phrase-là. Je te Mhm. jure, ça va arriver parce que tu vas comme te mindset. Genre, puis c'est un peu de l'affirmation et du positivisme, comme j'ai Ouais. parlé au début, là. Tu C'est de se manifestes que minder ça à quelque arrive dans chose. ta vie, ouais. Ouais. Bon, là, je veux pas que tu crois que je me dis tous les jours, ah, je vais faire un beat pour Billy, genre. Pas du tout. Mais, Ben, de toute façon, même si on mais pensait tu que sais, je tu sais te pas. le disais, au contraire, c'est encore mieux parce que ça te permet de te visualiser là, un jour dans ta vie, puis d'aller pousser ta Exact. musique, explorer assez d'horizons pour réussir à rejoindre ce type de personnes-là aussi. Ouais. Ouais, puis je pense aussi que peu importe, genre, mettons que je vise Billy, peu importe où est-ce que je vais arriver, je vais être content. Genre, c'est comme un. Genre, tu vas te forcer à aller genre le plus loin possible. Puis là où est-ce que tu vas arrêter, tu vas être satisfait, genre. Ouais, parce que tu vas au Ouais. moins avoir atteint cette étape-là que tu visais au départ, puis que même si ça arrive Ouais. pas, ben, ouais. Mais Ouais. tout Fait que dépend, je pense, c'est. des efforts que tu es prêt à mettre, puis de à quel point tu es prêt à explorer tous les domaines de ta musique pour parvenir à te rendre là, tu sais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Tantôt, tu disais aussi que tu étudies en cinéma présentement. À quoi ressemble ton parcours scolaire? T'es passé par quel cégep? Là, t'es allé à l'université. Est-ce que tu veux continuer en cinéma par la suite? Ben là, moi, je viens de terminer. Je suis bachelier enfin. Fait que je suis bien content de ça. Mais j'ai fait. J'ai été, comme j'ai dit avant, petit chanteur du Mont-Royal. Mhm. Ensuite, j'ai été Collège Notre-Dame en continuant les petits chanteurs pendant une année. Puis après ça, ça s'est évaporé. Ensuite de ça, je suis allé au Conservatoire de musique de Montréal en violon. Puis je suis resté là quand même longtemps parce qu'il y avait un cours difficile. Puis, C'était puis quoi ce cours-là? après ça, je suis allé. Ah, man, c'est littérature musicale, là. C'est comme tout sur la musique, genre. Puis Mhm. c'est tout dans ta tête. En tout cas, c'est pas pour moi, vraiment pas. Au moins, là, Euh, tu l'as passé. C'est une bonne nouvelle. Ah, yo, je l'ai pas assez, man, une chance, là. En tout cas. Puis après ça, je suis allé justement à l'UQAM en cinéma. Puis c'est justement là que j'ai rencontré Kerouac. Fait que OK, ouais. j'ai eu un parcours quand même assez comme qui switchait, mais il y avait toujours mon violon qui restait là, en fait. Que ce soit au petit chanteur, à Notre-Dame, au conservatoire, tout le temps là. Mhm. Puis est-ce que c'est dur pour toi de faire le deuil de cet instrument-là maintenant? Oui, mais je suis quand même. Il est là-bas, là. Il est là, Il puis. traîne dans le coin de la pièce, là. Peut-être que je vais le Ouais, reprendre un ouais, tu sais. jour. J'en ai fait récemment, là, puis ça me manque, mais j'ai mal instantanément. Ça fait vraiment mal faire du violon, honnêtement, là. C'est une position qui est pas Mhm. normale, là. C'est vraiment pas pour les humains. Mais une fois que tu sais bien jouer ça, t'es un génie, là. C'est Mhm. malade, là. En tout cas. Fait que, ouais, ça me manque pas, mais ça me manque de pouvoir, comme, le violon, c'est tellement axé sur la connexion que tu as avec l'instrument, que sur l'archet, la force que tu mets sur l'archet. Toute cette tout ça, c'est tellement. Je sais pas, c'est très humain. Puis ça me manque, Mhm. honnêtement. Tu sais, le piano, j'aime ça, mais c'est très. Tu sais, c'est très Séparé de toi, ouais. carré. C'est pas proche nécessairement, ouais. Ouais, c'est très carré. Là, tu vois, j'apprends la guitare en ce moment, puis je trouve que c'est très carré, mais c'est différent. Puis je suis tellement content d'apprendre un nouvel instrument. Là, ça faisait comme tellement longtemps que j'ai appris un instrument. Fait que, bien content. Fait que là, j'apprends la guitare, mais c'est très carré, mais en même temps, ça apporte quelque chose d'autre. Fait que, Mhm. ouais. Puis tu parlais aussi de tes parents qui t'ont un peu initié au domaine de la musique. Quand tu étais jeune, c'était qui tes plus grandes inspirations? Est-ce qu'il y a des gens que tu voyais puis que tu te disais, ah, je vais devenir cette personne-là un jour? Hum, En classique, pas vraiment. J'aimais beaucoup Pavarotti, là. Pavarotti, ça a toujours été quelqu'un qui m'a inspiré. C'est un chanteur, un ténor, si je ne m'abuse. Ma maman puis mon papa, c'est deux personnes que j'admire, tu sais. Mhm. Tu sais, j'allais pas plus loin que ça, puis c'était vraiment beaucoup parce qu'ils sont vraiment bons. Je suis comme, tu sais, j'essaie de. Je sais pas, ils m'inspiraient beaucoup, puis j'allais dans cette direction-là, plus que de devenir un grand musicien classique, là. C'est tough, c'est vraiment tough de percer en musique classique, là. Ah, j'en Chapeau à doute mes pas, parents, là. là, honnêtement, là. J'ai déjà C'est été difficile. à l'OSM, je pense.
Puis Ouais. assister à un spectacle dans le cadre d'une sortie scolaire aussi, puis j'avais vraiment trippé. Mhm. C'est fou à quel point les gens là-bas sont talentueux, puis ça paraît là, qu'ils en Ben mettent des oui, heures de pratique, puis c'est malade, là. énorme. Ma maman, elle arrête pas, là. C'est toute une inspiration. Mhm. Puis est-ce Ouais. que, d'une manière ou d'une autre, un jour, t'aimerais redonner un peu au suivant en redonnant à tes parents pour tout ce qu'ils t'ont donné quand t'étais plus jeune? Man, j'ai tellement le goût de devenir riche pour ça, là. Si je Juste pouvais pour juste eux, leur là. donner 1 million chacun, là, oh my God, je le ferais tellement, là. Moi, j'ai été enfant gâté, là, dans ma vie, là. Fait que je leur dois beaucoup. Puis ils m'ont tellement donné de leur temps, de leur savoir. Fait que je leur dois beaucoup, 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 beaucoup. Mhm. Puis Fait y a-tu que tous des... les jours, je vais me réveiller, puis je vais me dire 1 million. Ouais, c'est ça, avec Non, Billie Eilish. je vais pas me faire de la... Puis c'est quoi que tu retrouves dans ta personnalité aujourd'hui qui découle des apprentissages que tes parents t'ont permis de faire? Toujours travailler, puis toujours finir ce que je commence, malgré que je suis le pire là-dedans, mais j'y pense toujours. Fait que ça a fonctionné. Puis tu sais, je pense que les apprentissages, tu sais, ça c'est par rapport à la musique, mais être propre, genre, tous des trucs de même. Tu sais, mes parents ont Oh été ouais. impeccables là-dedans, là. Je veux dire, je suis vraiment devenu une personne, euh, ben, propre. Non, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens que tu fais pas Des exprès bonnes pour te habitudes. lancer vers les émotions négatives, les influences négatives autour de toi. J'imagine que tu as un cercle d'amis qui est assez présent pour toi puis que c'est des bonnes personnes, là. Ouais, ouais, j'ai peu d'amis, là, honnêtement, là. Je suis très, euh, Sélectif. je suis très lonely avec mes amis, genre. Mhm, Genre, j'en ai très peu, puis je suis bien content d'être avec eux, là. mhm. J'ai juste besoin d'eux, là. Ouais. Ben, je pense que Ouais. l'important, c'est de trouver ces personnes, puis une fois que tu as trouvé tes personnes, après ça, c'est Il n'y a plus de l'idéal, là. problème. Ouais. Ouais, vraiment. T'aimerais-tu un jour Mhm. retourner aux études en musique ou explorer d'autres programmes? Je serais donc d'aller en... Ben là, je pensais recommencer l'école encore en musique de film. OK. Donc peut-être en création musicale avec le papa de ma très, 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 très bonne amie, ma sœur, Éléonore Lagacé. Ah Son papa, c'est un oui! génie aussi en musique. Fait que je me dis, j'aimerais ça prendre des cours privés avec. Puis il écrit super bien. Vraiment. Fait que peut-être que je vais prendre des cours avec lui, mais je suis un peu paresseux en ce moment. Je veux pas trop m'en donner. Il y a beaucoup de choses Mhm, qui arrivent en ce moment, fait que je me donne du temps, genre, à comme. Ah bon, c'est ça, je me donne du temps. mhm. Ben, c'est ça qu'il faut Ouais. parce que je pense sinon, tu vas comme trop essayer de te donner un peu partout, puis ça va finir par te rentrer dans la tête, Mhm. puis après, peut-être que ton intérêt envers la musique va être un peu altéré à cause de ça aussi, là. Sinon, on parlait Ouais, ouais. tantôt des grands rappeurs vraiment gros là, au Québec, tout ça. Mais mettons à l'international, est-ce que tu as peur que le rap anglo vienne vraiment prendre le dessus du rap keb, malgré le fait que j'ai comme l'impression qu'au cours des dernières années, il y a eu une hausse en popularité du rap keb. En tout cas, moi, je le vois beaucoup plus souvent Mhm. sur Spotify. Je sais pas si c'est juste parce que moi, j'en écoute plus ou quoi que ce soit, mais Ouais. j'ai l'impression qu'avec des gros noms comme Loud, Fouki, tout ça, ça a vraiment monté en popularité aussi. Mais c'est ça, t'as-tu peur qu'à un moment donné, ça s'oublie à cause de la disparition de la langue française ou quoi que ce soit? C'est une crainte que t'as? Hmm, je suis quelqu'un qui. Je sais pas, j'aime le changement dans la vie. Je pense pas que je suis en train de dire que j'aimerais que la langue française s'en aille, mais on va trouver un juste milieu d'après moi, tu sais. Puis moi, je suis pour le changement, je suis pour le, le, un meilleur changement. Puis si c'est pour être meilleur aussi, tu sais. Mais c'est sûr que je sais pas, je pense que oui, j'ai peur que ça fonctionne plus, mais en même temps, ouais, c'est quand même une question de touchy, ça. Mhm. Je suis quelqu'un qui est très. Tu sais, moi, je fais de la musique genre en français, puis après ça, je fais de la musique en anglais. Pourquoi? Parce que ça a deux sonorités différentes dans ma bouche. Mhm. Fait que tout dépend de ce que je veux faire, tu sais. Fait que je sais pas. Est-ce que si on te disait du jour au lendemain, on fait juste la musique en anglais, tu serais prêt à le faire ou t'as Oui, je encore serais, cet attachement-là envers les chansons en français? ben, je serais prêt à le faire. Moi, le rap keb, j'ai découvert ça littéralement il y a 4 ans. OK. Genre, quand j'ai commencé à faire du rap.
Mhm. Ouais, ouais, c'était vraiment. Ouais, j'ai commencé ça tard. Puis, ben, que ce soit rap keb, la musique keb, là, j'étais vraiment axé sur surtout de l'EDM, puis après ça, du, du rap anglais, tu sais. Mhm. Fait que, fait que c'est ça. Mais en même temps, je pense que je jouerais le jeu. J'aimerais ça. Puis, mais en même temps, je trouve que la langue française, ça a tellement ses tournures de phrases, ça a tellement sa sonorité qui Mhm. va me manquer énormément aussi, genre. Ouais, mais je C'est pense ça. qu'en ce moment, vous faites un bon mix aussi entre le français et l'anglais, là, qui rock et toi dans vos chansons. Ceux qui écoutent en ce moment et qui n'ont jamais écouté leur tune, allez écouter Back. C'est un bon exemple, je trouve, comme de mixage entre le français et l'anglais. Mais est-ce que à Ouais. long Mhm. terme, vous avez l'intention de garder cette sonorité-là? Est-ce que vous voulez aller complètement ailleurs à un moment donné, sortir un album qui vous ressemble pas du tout, mais qui va vous faire explorer d'autres types de musique? Ben, nous autres, on est vraiment, vraiment dans ce vibe-là, là, d'explorer. Tu sais, que ce soit pour pas Air, mais Amos. Amos, c'était toute une vibe différente. Après ça, on est allé dans Summer Pack, qui a encore des petites couleurs de Wesh, mais avec plus de la musique calme. Là, Mhm. l'album qui s'en vient, c'est comme, yo, c'est pas de la musique qu'on écoutait, là, comme, fait que c'est très différent. Puis j'ai hâte de voir la réception du public, tu sais, de Mhm. voir s'ils s'y prêtent au jeu ou, c'est ça, S'il s'ils se prennent prête au goût, là. jeu, ouais. Ouais. Ouais, Fait ça que se dit. j'ai hâte de voir. Mhm. Ouais, j'ai hâte de voir, tu sais, puis ouais, on se lance vraiment dans le vide, là, genre, c'est important, je pense aussi. Ouais, ben est-ce que justement vous pensez que l'innovation, c'est ce qui fait que ça marche, votre musique? Ben yo, honnêtement, nous, on est connus pour des beats simples qui dit pas rien, mais tu sais, c'est très joyeux, puis tu sais, des Ouais, ça tournures met de dans un phrases bon cool, genre. mood. C'est ça. Nous, on est connus pour ça, mais en même temps, c'est pas ça qu'on veut faire dans la vie, c'est juste que ça a donné que, comme Colin, on a sorti 2 tunes dans le vibe, puis ça a Ouais. vraiment marché. Fait que là, on est comme, tu sais, il faut qu'on stick sur ça, mais en même temps, on a le goût d'explorer plein de choses, puis tu sais, Ouais, ben, en tout cas, j'ai bien hâte de sortir l'album, là. Ça va être un beau projet. On a hâte de voir ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Oh, ça doit faire un bon petit 2 ans, là. Aïe, aïe, quand même, ouais. C'est... En général, est-ce que ça vous Ouais, prend c'est toujours long. J'ai autant de réalisé ça temps ou... récemment, là. Non, non, non. Puis souvent, on se presse à finir un projet, puis genre, c'est la pire chose à faire, là. Fait qu'on s'est donné vraiment beaucoup de temps à faire un album. Mhm. Je suis bien content de ça. Mais là, on arrive à la fin, fait que là, on est comme, wouh, faut finir. Mhm. Puis est-ce que vous avez hâte de retourner sur scène? J'imagine que c'est quelque chose qui vous manque beaucoup en temps de pandémie, là. Bah oui, la scène, c'est ce qui nous manque le plus, on dirait, en musique, là. Puis aussi, Mhm. en plus, avec le nouveau show qu'on est en train de créer, man, ça va être quelque chose, là. Ça va être complètement différent. Puis, tu sais, man, j'ai goût genre, d'amener des trucs de plus. En tout cas, j'ai plein d'idées, puis j'ai juste hâte que ça rouvre, là, pour pouvoir explorer ça, là. Mhm. C'est quoi la première chose que tu penses faire dès que la pandémie là, est plus là, ben, peut-être que la pandémie va être encore là, mais mettons qu'il y a quasiment plus de restrictions ou quoi que ce soit, qu'est-ce que Hmm. tu veux faire en premier? Euh, Yo, honnêtement, man, je veux juste aller me défouler quelque part, là. Genre, pas sur quelqu'un, là, mais vraiment danser, là. Sur quelqu'un. J'ai vraiment le goût de danser, là. J'ai le goût de me défouler, de prendre les Mhm. gens, puis de... Juste le contact humain, man, c'est fou, là, genre. Il y a mon Ouais. coloc, ma coloc, il y a genre mon ami René, man, qu'on travaille à même job, puis Isabelle, genre. C'est mes 3 personnes que je côtoie, puis que je donne des câlins, genre. Ça Mhm. fait du bien, là, genre. Mais en même temps, Ouais. Colin, genre... Avant, j'étais tout le temps dans les bars, je faisais des props. Yo, j'étais genre tout le temps là, là. Fait que j'ai bien hâte de le contact humain, là. Mhm. Hmm. T'es-tu un gars quand même gêné dans la vie ou au contraire, t'es vraiment outgoing? Oh, je suis vraiment pas gêné dans la vie, sauf pour les femmes, là. Je suis très nul Comment ça? à comme... Mais non, mais je suis juste très... je suis con, là, avec des... Genre, je suis juste trop pas bon, là. Fait que je commence à stresser, mais je suis vraiment pas gêné, là, tu sais. Genre, je vais aller les parler, mais en tout cas, je suis vraiment pas une personne gênée dans la vie, là. Mhm. C'est juste que ça t'intimide, genre. Ah! Si tu savais. Puis est-ce Mais que non, dans je ta rigole, je suis vie, vraiment fort.
Est-ce que dans ta vie, t'es quand même sélectif? Est-ce qu'il faut absolument que la personne aime ta musique ou faut que la personne soit comme ouverte d'esprit au niveau de sa curiosité musicale ou au contraire, c'est vraiment comme ça peut être quelqu'un d'un autre milieu complètement puis ça va pas te déranger? Ah, moi, ça peut être un autre milieu complètement. Je pense que, je sais pas, en fait, là, j'ai jamais eu de blonde dans ma vie, de partenaire, tu sais. Fait que, I don't know, mais tu sais, j'ai eu des fréquentations, puis ça tournait tout le temps un peu autour de la musique ou comme de Les mêmes l'art. intérêts, ouais. Ouais, fait que, tu sais, je me dis peut-être que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais ouais, c'est ça. T'es-tu un gars qui aime le type d'application comme Tinder pis tout ça ou pas tant? Non, vraiment pas. Non, c'est très. Si jamais j'ai goût de perdre du temps, je vais aller sur mon logiciel de musique, là, puis je vais me faire de la musique, là. Si je veux faire de la musique de séduction, man, je vais en faire, tu sais, mais ça, c'est une autre histoire. Ça va être un nouvel album? Écoute, j'ai une tune à la Daniel Caesar, très séduisante, très sensuelle. J'ai une tune, c'est tout. Non, j'ai deux tunes à la Daniel Caesar. Quand je suis dans un mood Daniel Caesar, là, ça devient sensuel, là, puis c'est bien le fun. Mais c'est ça que je dis, c'est que j'aime tellement ça comme ouvrir mes horizons puis essayer des trucs que j'aurais jamais fait de base, là. Genre de Mhm, la musique de même, là, Caroline, que je ferais jamais ça. Genre, j'aurais jamais fait ça. Puis j'y prends vraiment goût, tu sais. mhm. Genre, ouais. Fait que c'est Fait que ça. c'est vraiment Des fois, je plus suis dans un mood puis j'essaie de. quand t'oses te lancer la musique qui représente ton mood que ça te permet d'ouvrir des Voilà. portes. Voilà. Puis quand ça marche, là, Caroline, que je finis une tune, là, puis ça fait du bien, là. Mhm. C'est Puis le fun. sinon, au niveau de ta photo, est-ce que c'est autant outgoing comme perspective? Est-ce que tu veux autant essayer des nouveaux styles? Tantôt, tu disais que tu essayes des thèmes un peu. Est-ce que tu es autant créatif à ce niveau-là ou tu sors vraiment de ta zone de confort davantage avec la musique? Ah, je sors de ma zone de confort avec la musique. Je suis très euh, poigné, moi, en photo. Là, on dirait comme, genre, oui, j'ai un œil, mais j'ai le goût de plus le, le, le grandir. Genre, j'ai le goût Mhm. de devenir un meilleur photographe, mais faut que j'ai du temps. Faut que la COVID arrête. Faut que, tu sais, faut que. Ouais. Mais j'ai le goût, là. Je suis tanné de faire les mêmes choses, là, tu sais. Puis comment tu te sens justement par rapport à la COVID, puis en général, le manque de temps, tout ça? Est-ce que tu as l'impression que s'il n'y avait pas, mettons, on te donne une carte blanche à 100% que ta musique fonctionne super bien, tu peux en vivre juste de ta musique, tu ferais-tu toujours de la Mhm. musique comme 24/7 ou tu prendrais quand même le temps de te concentrer sur d'autres types d'art comme la photo? Hum, Ben, je pense qu'avec ce choix-là, je m'amuserais. Je ferais plein de trucs, là. Je m'amuse sur Cinéma 4D, je fais de l'animation 3D pour mon pur plaisir, tu sais. Fait que je pense que si j'avais du temps, genre, man, je prendrais. Ah, mais c'est même pas ça la question, mais en tout cas, je prendrais du temps pareil. Ouais, ben c'est ça, mais peu importe, si t'as la chance de mettre assez de temps dans ta musique, ça va faire en sorte que tu vas quand même devenir plus créatif. En tout cas, c'était ça la question, mais tu as bien Ouais. répondu quand même. Ah. Sinon, en général, comment ça va? Est-ce que tu as l'impression que musicalement parlant, tu te sens moins inspiré à cause de la COVID? Mais c'est tellement spécial, là, ce qu'on vit, que comme. Je pense qu'il faut quand même pas se poser de questions, puis il faut juste subir ce qu'on vit, là. C'est tellement unique, c'est tellement spécial. Puis il y a des bouts vraiment poches, mais il y a des bouts vraiment beaux, genre, malgré Mhm. tout, avec la COVID. Tu sais, genre, en tout cas, c'est une autre histoire, là, mais je pense que. On peut C'était s'égarer, il quoi y a exactement tellement la pas de question? trouble. Mais c'était quoi à peu près? C'était. Ah, c'était C'était comment en ce moment par avec la rapport. COVID, ça va ton inspiration, puis... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Faut pas se poser de questions. Puis, tu sais, des fois, moi, j'ai pas fait de musique pendant un mois et demi. Puis, je me posais pas de questions. Puis, je faisais d'autres choses. Je me forçais pas à aller faire de la musique. Ça venait pas. Puis, tu sais, en plus, en janvier, février, mars, c'est les pires mois aussi. Ouais. Genre, horrible, tu sais. Fait que ça joue sur la tête, mais c'est normal. Puis, il faut juste l'accepter, je pense. Mhm.
Puis tantôt, tu parlais que justement, tu es un gars anxieux, tout ça. Est-ce que ça a déjà affecté ton parcours en musique? Est-ce qu'il y a... C'est vraiment une question large, mais est-ce qu'il y a certains aspects de ta Mhm. personnalité qui ont déjà affecté ton parcours? Si tu pouvais le refaire, qu'est-ce que tu changerais à ce niveau-là? Je sais pas, c'est tellement ancré en moi que souvent je le remarque même pas. Mais je pense que évidemment ça a dû jouer un rôle sur toute ma vie, honnêtement, là. Je pense que l'anxiété, Mais je pense que l'anxiété, c'est le problème de beaucoup d'artistes, tu sais. Puis je pense que faut vivre avec, puis il faut comme être capable de deal with it. La canaliser, Ouais, ouais. vraiment, là. Ouais. Puis de trouver d'où est-ce que ça vient, puis de se calmer, puis... Mhm. Mais ouais. J'en Puis ferais rien en ce moment, je suis bien où est-ce que je suis, puis je suis content. Puis tu parlais qu'en ce moment, tu as certaines méthodes pour la gérer, mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours su canaliser cette anxiété-là ou au départ, tu savais vraiment pas comment la gérer? Comment ça t'affectait? Non, vraiment pas. J'ai... j'étais nul. Très nul avec toute cette anxiété-là, là. Vraiment, c'est tout récemment, là, c'est ça. J'ai lu des trucs sur la méditation, puis ci, puis ça, puis je me suis dit, gars, moi, essayer. Fait que, Mhm. Tu lui as donné une chance, puis finalement, tu as ouais, vu que c'était bénéfique pour toi. vraiment. Si tu pouvais parler aux Ludo un peu plus jeunes, ça, c'est une question que je pose souvent au podcast parce que ça m'intéresse toujours de voir qu'est-ce que les gens se diraient à eux-mêmes, OK? Mais si tu pouvais parler au Ludo de 15-16 ans ou début vingtaine, mettons, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, yo, de te lancer, puis de faire des erreurs, man. Puis que, puis de plus te forcer. Faut genre plus te forcer à finir des trucs. Mais honnêtement, je suis vraiment content de mon parcours, là, de ce que j'ai fait. Je pense que je dirais aussi, genre, refais ce que tu viens de faire, tu sais. Mais avec une meilleure ouverture d'esprit, une meilleure connaissance du moment présent, je pense. Mhm. Puis, moi, pas mal ça. Puis Une j'ai hâte de meilleure te voir. connaissance du moment présent, est-ce que c'est parce que t'es un gars super planifié, qui a des gros objectifs, fait que tu te visualises tout le temps dans le futur, puis t'enjoy pas Ben, le moment, mettons? non, c'est ça, c'est plus. C'est ça. Ben, j'enjoy moins le moment, mais je pense que c'est plus axé sur justement. Ah merde, faut que genre, je remette un projet. Ah merde, faut que je veux juste, genre, tu sais, chill, genre, fais ton Mhm. projet. Genre, que tu sais. Fait que je me dirais ça à fond, là. Mhm. Mais encore une fois, je pense que ça revient au fait qu'il faut canaliser notre anxiété parce que sinon, ça peut vraiment prendre le dessus dans notre tête, puis ça peut devenir vraiment ravageur, là, rapidement. D'accord, je suis vraiment d'accord. Mhm. Puis pour revenir un peu sur l'aspect technique de la musique en général, est-ce que tu serais prêt à un jour tout give up du rap keb pour te reconcentrer sur la musique classique ou pour te concentrer sur un instrument en particulier? Si on te dit, ah, on te donne une job à l'OSM tout de suite, est-ce que tu le ferais? Ou tu as vraiment trop un gros attachement envers le rap keb? J'ai un très gros attachement envers le rap keb, mais je pense pas faire ça de ma vie, tu sais, le rap keb. Je pense que genre, heureusement pour moi, on peut dire de même, genre, j'ai une connaissance musicale, puis je vais m'en servir. J'ai le goût de m'en servir, j'ai le goût de faire justement de la musique de film, genre, j'ai le goût de, tu sais, que ce soit d'insérer de la musique keb là-dedans, peut-être, tu sais, mais Ce serait fou. c'est sûr que je serais prêt à vraiment lâcher tout, puis continuer quelque chose de plus haut, plus perfectionniste en musique. J'adore ça, me perfectionner dans mon art. Puis le but, c'est de continuer à justement évoluer artistiquement. Puis je pense que c'est justement ce qu'elle va dire, mais à moins. Non, 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 c'est pas vrai. Dans le rap keb, tu peux t'améliorer quand même. Je sais pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, toujours en fonction de ce que tu veux dans la vie, de Mhm. trouver la bonne porte. Caroline, ça voulait rien dire. Non, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ok, Dans cool. 10 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu aimerais être? J'aimerais ça vraiment. J'aimerais ça sortir des tunes, man. J'aimerais ça avoir sorti des tunes, puis un album, genre, puis que ça fonctionne. Puis que j'ai le goût de faire la scène pas mal. Euh, puis je serais donc d'être cosy avec une blonde, genre. Mhm. Fait que ma blonde, puis de la musique, puis, Mhm. puis du stage par moment.
D'avoir une bonne stabilité dans ta vie, puis Ouais, ouais. Je suis continuer avec la très. musique. Ouais, je suis quasiment comme grand-père, là. Tu sais, j'ai le goût d'avoir mes petites affaires, là. Puis, là, je Ah suis ouais. habillé comme un grand-papa, là. C'est rare que je suis habillé de même, mais bon. D'aller en profiter, Caroline, là, c'est drôle. Pour ceux qui font juste écouter la version audio, il y a comme une chemise avec un crew neck par-dessus. Mais, hein, c'est beau, là. Tout mis beau pour le podcast. Yes. Puis sinon, c'est quoi vos prochains projets avec Kiroak, autant en solo qu'avec Kiroak en fait? C'est quoi qui t'attend prochainement? Ben, OK. Ben, mettons, avec Kerouac, on sort notre premier album. Fait que ça, c'est un big shot. Sinon, pour ma part, j'aimerais peut-être ça sortir un EP cet hiver, l'hiver prochain peut-être. Tu sais, je pense que j'aimerais ça, mais j'ai rien de planifié en fait. Là, honnêtement, je suis très. Puis ça gosse parce que je commence à comme me spécialiser en rap keb. Puis là, je rencontre quelqu'un qui me propose du pop weird, genre full cool à explorer. Fait que là, je mets ça de côté. Puis là, je commence à faire ça. Fait que je finalise rien, genre. En tout cas, fait que Mhm. ça, c'est mon gros problème, là. Mais au moins, Fait que c'est ça, j'espère au t'exportes moins plein comme de sortir de place. ça. Ouais. Fait que ça, j'espère faire ça. Mhm. Sinon, c'est ça, Puis pas pour d'autres projets. la sortie de l'album, est-ce que vous attendez que les restrictions de la COVID soient moins intenses ou est-ce que vous envisagez de sortir une tournée, un plan de show? Ah, je peux pas en parler. Oh! Non, mais moi-même, il y a plein d'infos que je ne sais Ouais. point. Mhm. Fait que, Tout va ouais. dépendre en temps et lieu, j'imagine. Ouais, je pense que oui, mais tu sais, faut vivre avec. Genre, je veux dire, c'est notre nouvelle réalité pour l'instant, puis on va Mhm. devoir vivre avec. Fait Ouais. Puis as-tu l'impression que la pandémie te restreint beaucoup? Là, on parlait tantôt pour ton inspiration par rapport aux gens que tu as hâte de revoir après. Est-ce que ça te restreint, toi, personnellement, dans tes projets ou étant donné que tu as ton studio chez toi, ça te restreint pas plus que ça? ça me restreint pas. Non, je suis capable de créer malgré tout, personnellement. Avec Kerouac, c'est plus difficile, évidemment, parce que, un, il faut faire attention, puis deux, faut qu'on aille vraiment chacun chez soi, ou genre, tu sais, moi, je m'en vais chez lui, ou il vient chez moi. Mhm. Puis c'est très. Avant, on avait accès au studio de Cold Nation, Mhm. qui nous prêtait leur studio, fait que ça sauvait beaucoup, beaucoup de temps. Fait que, mais ça, on l'a pu, fait qu'il faut vivre avec. Ouais, on n'a pas le choix, là. Mais en tout cas, on a hâte de vous suivre pour Pas le choix. la suite. Je pense que c'est pas mal tout pour notre conversation d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'en Ben, apprendre merci beaucoup beaucoup. plus sur Kodak Ludovic Roland Marcotte. Quel nom tu préfères? Yeah. Ludo. Ok, parfait. Donc, sur Tout Ludo. simplement. Fait que moi, je te dis à la prochaine, je l'espère. Et sur ce, À la prochaine. je vais faire la petite conclusion. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé notre discussion, juste laissez un thumbs up, un rating de 5 sur 5 au podcast et vous abonner à la chaîne YouTube si vous écoutez présentement le podcast en version vidéo. Sinon, n'oubliez pas d'aller vous abonner à nos comptes Instagram. Donc, mon compte personnel, rosalie.boyer1 et le compte du podcast qui est Jason Ambition Podcast pour en apprendre plus sur les prochains invités et plusieurs exclusivités. Aussi, on publie certains concours des fois, donc si jamais ça vous intéresse, juste allez vous abonner à ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode du Jason Ambition Podcast. Donc sur ce, ciao!